Allô tout le monde! Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre disparition. Cette fois-ci, c'est la disparition de Madison Scott, 20 ans. Elle demeurait à Vanderhoof, en Colombie-Britannique, au Canada. Puis dans le fond, elle est disparue à Oxback Lake. C'est un lac que les gens connaissent beaucoup là-bas, en fait. C'est quand même assez touristique. Puis c'est aussi une place pour faire des fêtes là, sur le bord du lac pour les gens du coin. C'est fréquent qu'il y a des fêtes qui se passent là-bas. Donc, je vais vous parler un peu de Madison. En fait, Madison, comme je l'ai dit, elle avait 20 ans. Elle avait une sœur. Puis, elle habitait chez ses parents encore. C'était une fille qui aimait les sports extrêmes, dont le motocross. Elle aimait sortir avec ses amis, elle avait pas de problème de consommation de drogue ou d'alcool. Elle buvait là, dans les parties, mais raisonnablement, là, comme une jeune femme de 20 ans. Bon, donc, en fait, je vais vous mettre en contexte un petit peu. Le vendredi, le 27 mai 2011, Madison sera à une fête à Oxback Lake avec des amis, dans le fond. C'est un gars qui s'appelle Garrett qui organise la fête, dans le fond. À chaque année, il fait une fête là-bas, puis les gens se retrouvent. Donc, elle décide de se rendre à la fête. Madison arrive à 20h, dans le fond, puis elle arrive avec son ami Jordy. J'ai pas vraiment l'accent anglophone, désolé. Donc, elle arrive avec Jordy. Puis, dans le fond, ce qu'ils font en arrivant, c'est ramasser du bois pour faire un feu, monter les tentes. Puis dans le fond, Madison se rend compte, quand elle veut monter sa tente, qu'elle a oublié les petits pôles, là, les tiges de plastique ou de métal, là, dépendamment des tentes, dans le fond, pour monter la tente. Donc, elle retourne chez elle en vitesse pour aller chercher les pôles qui manquent, puis retourne à la fête. Dans le fond, là, ce qu'on sait, c'est que quand elle est retournée chez elle pour aller chercher les pôles, elle a échangé un petit peu avec sa mère, mais pas plus que ça, puis elle est repartie à la fête. Donc, Madison revient, puis là, elle plante sa tente, puis parce que dans le fond, les gens ont décidé de dormir là-bas, faire un feu, puis dormir sur place, parce que c'est un site, comme je le disais, c'est un site touristique, mais aussi pour les gens du coin, puis tu sais, c'est dans le fond, c'est le Oxback Lake, c'est comme adjacent à un gros terrain de camping, donc c'est comme à proximité, donc le camping là-bas c'est fréquent aussi. Donc, elle plante sa tente, puis là, ce qui est vraiment bizarre, c'est que il est rendu 21h30, puis sa tente est montée, mais elle reste à l'intérieur. Elle sort pas de sa tente. Le Madison est allée là-bas pour faire la fête, puis on la voit pas de la soirée finalement. C'est ce que les gens ont dit là-bas. Là, on se demande pourquoi elle est restée à l'intérieur de sa tente. Pourtant, il n'y avait rien qui allait pas. Donc, ça, c'est comme un élément qui reste sans réponse. Donc là, il est 21h30, elle reste dans sa tente. Un peu plus tard dans la soirée, toujours dans sa tente, elle texte sa mère. Ils échangent des textos. Ça a été vérifié. Puis, à minuit 30, Madison reçoit l'appel d'un garçon que la famille connaît, mais on n'a pas plus d'éléments. Dans le fond, on sait que c'était un jeune homme qui était connu de la famille et de Madison, mais on ne sait pas ce qui a été dit, puis on ne sait pas vraiment c'était qui le garçon. Donc, ensuite de ça, il y a comme une bataille qui éclate au party, là. Ça commence à brasser un petit peu, puis l'ami de Madison, Jordy, est un petit peu en état d'ébriété aussi, puis avec la bagarre, elle se fait pousser dans le feu. Mais tu sais, juste, elle est comme tombée, puis s'est relevée, là, elle est pas passée au feu, là. Mais tu sais, à cause de cet événement-là, Jordy va dire à Madison, m'a dit, moi, je pense que je vais rentrer, là, je me sens pas bien, je me suis blessée en tombant dans le feu, je suis vraiment saoule, je pense que je vais aller genre chez moi. Puis elle demande à Maddie si elle veut venir avec elle. Madison lui répond qu'elle veut rester dormir ici tant qu'à avoir planté sa tente. Donc elle reste. Like, no, like, don't leave. Like, but she was already in bed, and I was just like, well,
Like, I can't. Like, I need to go. Like, I'm just super drunk. Là, plus tard dans la soirée, il reste juste 5 personnes, ok? Tout le monde s'était dit qu'ils campaient là. Puis là, finalement, il y a comme pas grand monde qui ont décidé de camper là. Je sais pas pourquoi, mais Maddie, elle a piqué sa tente, puis décide de rester là. Donc là, il reste 5 personnes. Ils partent tranquillement par petits groupes. Puis, dans le fond, à chaque fois que, mettons, 2 personnes quittent, ils vont voir dans la tente Madison, voir si elle est correcte. Puis Madison dit « Ah oui, je suis correcte, moi je vais dormir ici, je vais repartir demain matin. » Ensuite, 2 autres personnes qui partent vont voir Madison pour lui demander la même chose. Madison répond aussi qu'elle veut rester, puis elle repartirait le lendemain matin. Donc, Madison se retrouve seule à camper. Le feu est encore là, puis elle, dans le fond, elle est venue avec son pick-up. C'était un Ford blanc F-150 1990. Donc, son pick-up est parqué à côté de sa tente, puis sa tente est plantée à proximité du feu, là. Donc, là, on se retrouve le lendemain matin à 8h30. Dans le fond, Jordy retourne sur le site parce qu'elle a oublié des choses à elle. Donc, elle retourne, puis elle voit que la tente de Madison est encore là, mais que Madison n'est pas là. Dans le fond, la tente est dézippée. Le sleeping bag de Madison est comme poussé au fond de la tente. Le téléphone de Madison n'est pas là, ses clés ne sont pas là, mais son camion est là. Là, Jordy se pose des questions. Elle se dit, ben, peut-être aller faire ses besoins dans la forêt un peu plus loin. Peut-être qu'elle a décidé d'aller nager dans le lac. Donc, elle se pose pas plus de questions que ça et retourne chez elle. Puis, à 10h30 le même matin, c'est 2 heures après que Jordy soit passé. Dans le fond, Garrett, lui qui organisait la fête, retourne sur le site pour nettoyer. Puis, il voit personne sur le site. La tante de Madison qui est là, encore. Le pick-up, mais Maddie n'est pas là. Puis, dans le fond, les parents de Madison ne s'inquiètent pas trop parce qu'ils se disent, tu sais, Madison doit être partie chez des amis ou peut-être qu'elle est encore là-bas, tu sais, puis c'est normal, tu sais, elle va arriver plus tard, là. Mais dans le fond, Madison a disparu. Mais ça, personne ne le sait encore. Donc, le soir même, il y a un autre party qui se déroule au même emplacement. Puis là, les gens arrivent, puis la tante de Madison est encore là, le pick-up est encore là, puis eux décident de faire la fête quand même. Puis là, la sœur de Madison participe à cette fête-là. Puis là, elle remarque que le pick-up de sa sœur est là, la tante est là, mais que sa sœur n'est pas là. Là, ça commence à allumer des petites lumières, puis ça commence à créer une petite inquiétude. Puis le dimanche matin, dans le fond, le lendemain matin, ben la sœur de Madison raconte ça aux parents. Puis là, les parents, ils appellent les gens qui étaient avec elle, son ami Jordy, Garrett, puis ils commencent à questionner, avez-vous vu Madison, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Les gens vont dire que la dernière fois qu'ils l'ont vue, c'était dans la tente, puis que tout le monde quittait, puis elle voulait rester. Donc là, la famille décide à peu près vers midi le dimanche de retourner au site pour voir si Madison est là. La tente est là, le camion est là encore, le sac à main est dans le camion, ses équipements de motocross aussi. Mais Madison n'est pas là, donc il décide d'appeler le 911 pour signaler la disparition de Madison. My daughter is 20. We're at Hogsback, and I haven't heard from her since Friday night. And we just came out, and our pickup is here in the vehicle, and people haven't seen her at all. Okay, what's her name? Madison Scott. And what's her date of birth? April 29th, 91. So she was last heard from on Friday? Friday night, yes. Okay. All of her stuff's here, but yeah, I don't know. Where does she live? With you? Yes, with us in Vanderhoof. Does she have a vehicle with her? The vehicle is here, yes. We are out at Hogsback. I talked to her Friday night, and then we just haven't heard from her yesterday, and her cell phone has been dead. The truck has been there all the time? The truck, yes, it has been. We're at the truck and the tent right now. And no answer on her cell? No answer. It's been dead, it seems, since yesterday. Là, il y a une grosse enquête qui va commencer. Ils ont vraiment cherché partout. Ils ont les sentiers, le lac, la route.
partout, puis ils n'ont absolument rien trouvé. Pas de traces de pas, rien. Donc c'est vraiment, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu peux pas aller vraiment loin à pied là, dans cette forêt-là. Il y a eu plusieurs hypothèses. Les gens qui étaient au party, dont sa meilleure amie Jordy, ont été tous interrogés par la police. Ils ont passé le test polygraphe. Tout le monde a réussi. Il n'y avait rien à signaler pour personne. Donc, il n'y a aucun suspect. Puis, c'est ça qui est étrange. Il n'y avait aucune trace de lutte. Pas de traces suspectes. Rien. Puis, les chiens pisteurs n'ont pas retrouvé la trace non plus de Maddie. Ce qui porterait à croire qu'elle serait partie avec quelqu'un en voiture. Puis, on se rappelle que dans le fond, son sac à main est resté dans sa voiture avec son équipement de motocross. Puis ça vaut cher. Tu sais, donc le vol, c'est pas un motif non plus. Les animaux sauvages, il y en a qui ont pensé qu'elle aurait pu se faire attaquer, mais même là, il n'y a pas de traces d'attaque ou de lutte. Donc, c'est une piste qui a été écartée. Donc, tout a été cherché, il n'y a rien qui a été trouvé, puis ça reste un mystère. Puis, il y en a qui pensent qu'elle aurait été peut-être victime du tueur de le Highway of Tears. C'est, dans le fond, plusieurs disparitions de femmes qui ont été rapportées sur l'autoroute qui passe, dans le fond, où est-ce qu'il y a le site de Hogsback Lake. Puis, ça fitterait avec les autres victimes. Dans le fond, Madison aurait le profil. Puis, on se demande si elle n'aurait pas été victime de ce tueur-là en série. Mais ça reste encore une hypothèse. Il n'y a rien qui prouve que oui, il n'y a rien qui prouve que non. C'est vraiment mystérieux. On n'a aucune idée qu'est-ce qui s'est passé avec Madison, où elle est. Puis, elle n'avait pas de raison de fuir, là. Donc, vraiment, on s'inquiète. D'après moi, il s'est passé quelque chose. C'est très probable qu'elle ait embarqué dans un véhicule, probablement même avec quelqu'un qu'elle connaissait. Mais pourtant, ben, son entourage a tous passé le test du polygraphe, puis aucun l'a échoué. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était pas mal ça pour la disparition de Madison Scott. Ça reste une disparition assez mystérieuse, comme pas mal toutes les disparitions dont j'ai parlé. Donc, c'est ça dans le fond. Rappelez-vous juste que si vous allez camper seul, soyez alerte. Puis, surtout, préparez-vous comme du poivre de Cayenne, un canif, quelque chose pour vous défendre, là. Un moyen de communiquer aussi, parce que là, on se doute qu'il s'est passé quelque chose, mais on dirait que ça a été tellement vite. Puis Madison, ben, était comme... Elle, dans sa tête, elle allait camper avec des amis, donc probablement qu'elle n'avait pas amené des choses pour se défendre, là, parce que sûrement qu'elle voyait pas la nécessité. Mais là, vu qu'elle s'est ramassée toute seule à camper, ben, on sait pas ce qui peut arriver. Puis, tu sais, c'est quand même une grosse forêt. La Colombie-Britannique, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de recoins. Tu sais, c'est sûr qu'ils ont fouillé, mais je veux dire, il reste beaucoup d'endroits où est-ce qu'ils n'ont pas été. Puis là, ça fait tellement longtemps, là, ça date de 2011, donc les chances sont de plus en plus minces de la retrouver, malheureusement. Donc, si vous partez camper, si vous partez en voyage, restez toujours prudente. Soyez à l'affût, puis si jamais vous embarquez avec quelqu'un, vous pouvez toujours prendre en photo la plaque. Puis envoyer subtilement ça, là, la plaque à quelqu'un, mettons que vous avez confiance, quelqu'un de votre famille, ou pour être sûr qu'on puisse vous retrouver si jamais vous tombez entre de mauvaises mains ou sous l'emprise de quelqu'un de mal intentionné. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis on se revoit pour une autre vidéo.